Bonjour les amis, comment allez-vous? Bon écoutez, moi ça va. Alors vous verrez que je ne suis pas du tout apprêtée. Enfin, je mange, j'ai mis du rouge à lèvres. Je mens, j'ai mis du rouge à lèvres, pas je mange. Je mens, virgule, j'ai mis du rouge à lèvres. On n'est pas là pour passer la journée là-dessus. En revanche, vraiment, je brille un peu beaucoup. Alors, on va utiliser une poudre que j'ai achetée il y a déjà bien longtemps et que j'utilise jamais. Je vous montrerai après ce que c'est parce que j'ai déjà mis la poudre dans le capot. Alors, c'est une poudre translucide, mais là, je sens que mon pinceau, il est encore tout... Je l'ai lavé, donc il était encore... Oh ben, la poudre est sur la serviette, c'est pas grave. Mais j'en ai trop mis dans le capot, déjà. Je vous parle après, c'est une poudre L'Oréal. Regarde, on n'a pas beaucoup mis, enfin, vous voyez pas. À son moi dans la glace, je vois que ça fait rien, déjà. Bon, c'est pas grave. Attendez, j'ai enlevé ce qui reste. Ouais, mais tout est sorti de la boîte. Tout est sorti par le tamis, donc tout est au-dessus du tamis. C'est très pratique. Il est mal fichu leur truc. Leur écrire à L'Oréal, moi. L'Oréal Paris. Bon, vous n'avez pas bien vu l'avant, mais je trouve que ma vidéo est un peu trouble. On fera avec, comme d'hab. Alors, c'est la poudre Magic Loose Powder. Magic Loose, déjà. Rien que le nom, j'ai pas envie de l'acheter, mais j'ai quand même acheté, moi. It is loose, but I'm a winner. Yeah. Oh là là, la gueule. Donc c'est chez L'Oréal Paris, c'est l'infaillible Magic Loose Power. Powder, pas power. Ben voilà. Powder. Translucent, oui, on va dire en français. Poudre libre fixante universelle. Illumine, lisse, matifie. Oui, en fait, quand même, parce que moi je vois la différence dans le... Tiens, il y en reste là. On va le prendre sur le pinceau. Qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, on va faire. C'est là que je brillais, contrairement à beaucoup qui brillent. Moi, je brille pas, sauf que là, je n'ai que mon soin du matin, bien qu'il soit 13 heures. On s'en fout, c'est pas pour me maquiller que je suis là. C'est pour tourner la deuxième partie de la vidéo sur mon enfance. Mais je vous préviens, celle-ci va être courte. Je vais la faire en accéléré. Mon enfance en accéléré, si c'est possible. Déjà, rien que l'expression est con. Mais il y a plein de trucs autour qui tournent là. Qu'est-ce que c'est? Je sens que ça va être encore bizarre. Bon, je ne sais plus où je m'étais arrêtée dans la vidéo précédente. Mais on va reprendre. Oui, mes parents m'avaient récupéré, donc je n'étais plus chez mamie chérie. Oh la mèche, je veux vivre sa vie. Ma vie, ta vie, ma belle. Ça fait joli comme ça. Ça fait comme une aura autour de moi. Ouais, salut les esprits chagrins, je vous aime. Mais j'en ai plus en ce moment. Mais bon, ce n'est pas une appel. Une appel, bien sûr. Un appel. Bon, bref, alors, on va repartir d'un endroit bref, donc nous étions donc dans la boulangerie. Donc mes parents le matin, pour qu'on vienne les aider, je vous avais parlé des distributeurs de papa, ça je m'en souviens. J'aurais dû réécouter ma vidéo avant de faire celle-ci. Ma robe est mal mise, elle est toute bizarrement. Ça aussi on s'en fiche. Ah, pas trop habitué au rouge à lèvres, ce moment que j'en mets pas, je sens que ça me gêne. Tout. Moi, je fais clown comme d'habitude. Mais donc, nous sommes les trois filles dans la chambre au-dessus de la boulangerie, au-dessus de la cuisine exactement, ou au-dessus du magasin. Je ne sais plus, de toute façon, c'était l'un à côté de l'autre, le magasin, la cuisine. Et la chambre au-dessus. Oui, je crois qu'on était au-dessus de la cuisine. Oui, on avait une fenêtre, donc c'était au-dessus de la cuisine. Bref, donc, pour nous réveiller le matin, quelle que soit l'heure, ma mère tapait avec le balai au plafond. À savoir, c'était jamais au-delà de 7 heures du matin. Ah non, 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 non. Grasse matinée, pas connue, moi, petite. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Peut-être en vacances et encore dans une tente, si tu veux dormir pendant que les autres sont déjà debout, c'est pas possible. Donc la grasse matinée, j'ai pas connu. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. On peut très bien vivre sans grasse matinée. Non, bien sûr. Par contre, on peut
enfant, je pense qu'on a besoin de plus de repos. En même temps, sachez que nous, le soir à 8h30, on était couchés, à 20h30, on était couchés souvent depuis un moment. On se couchait aux alentours de 20h. Maman se levait en général vers 4h du matin, donc il était normal qu'on se couche tôt. Mais nous aussi. C'était beaucoup moins rigolo. Quand t'es enfant, ça va, quand t'es ado, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est pas l'enfer, Florence, emploie des termes correspondant à ce que tu as vécu. C'est difficile, ouais, voilà, c'est difficile. T'entends encore dehors les boum boum des petites mobylettes ridicules, mais qu'à l'époque, pour nous, c'était c'était un garçon intéressant. Oui, mais remettez-vous, il y a... Bon, la plupart comprendront, les plus jeunes auront du mal. Il faudrait que vous remontiez à l'âge de vos parents. Bah oui, je pourrais être vos parents, les jeunes. Il y en a tellement peu. Si vous êtes jeune, montrez-vous, dites-moi, coucou, je suis jeune. Si vous voulez rien mettre d'autre, ça fait rien, mais dites-le moi. De toute façon, je vois dans mes statistiques, il y a très peu de jeunes qui me regardent. La plupart, ce sont des jeunes vieux, ou des jeunes vieilles. Pas des jeunes vieilles, ouais, bon. Reprends tes esprits. Oui, donc, voilà, donc on se couchait très tôt et on se levait très tôt. Et pas pour réviser les leçons, pas du tout, pour aider la boulangerie, soit pour remplir ce qu'on appelait, remplir les présentoirs à pain de la boulangerie, ou éventuellement, en dernier recours, si ça n'avait pas été fait la veille, passer un coup de balai. Il n'y avait pas d'aspirateur à l'époque, je crois qu'on n'avait pas d'aspi. Je me rappelle d'un balai, en plus pour amasser les miettes et la poussière de farine, je ne t'explique pas le beans. Donc on faisait la poussière après le balai, évidemment. Bah oui. Ça vous intéresse pas? Eh ben, changez de chaîne. Ouais, il y a d'autres chaînes, d'autres youtubeuses. Donc, ouais, non, c'était pas rigolo. C'est pas rigolo. C'était pas l'enfer non plus. Remettons les choses à leur place. Arrêtons d'exagérer les choses. Les mots sont parfois vraiment mal choisis quand je parle de ça. Et ça, j'aime pas, parce que je ne veux pas faire de mon enfance un truc glauque. Ça n'était pas glauque, c'était difficile, c'est tout. Il n'y avait pas beaucoup de place à l'amusement. On nous a appris la valeur du travail. La valeur du travail, la valeur d'un sou. Un sou est un sou. Oui, je repense à certaines choses. Bref. Donc ensuite, il fallait aider maman à faire ceci, à faire cela, nettoyer les plats qu'elle avait pu utiliser pour aider papa. Quand il y avait donc les distributeurs, là, il fallait faire des sandwichs, les emballer dans du papier sulfurique. Pas du tout dans du papier film, à l'époque, c'est du papier film. La galère, ça avait commencé, le papier de film. Alors là, c'était des rouleaux de film professionnels, donc comme ça. Là, c'était galère. Parce que bien sûr, il ne fallait pas gaspiller. Hein. Mon père était adepte de Giroud. Faut pas gaspiller, faut pas grancher. Oui, papa savait la valeur de la sueur de l'argent. La valeur de la sueur et de l'argent. Donc voilà, notre journée commençait comme ça. Ensuite, est-ce qu'on déjeunait d'ailleurs? Bah certainement quand même, on n'était pas à la mine non plus. Je ne me rappelle pas de petit déjeuner, parce que de toute façon, nous, ça fera partie de notre vidéo. Nous n'avions pas le droit de manger s'il y avait dans la boulangerie à cause de notre poids qui était en cause. Cette phrase est nulle. À cause de notre trop gros poids. C'était une obsession parentale. J'en reparlerai dans une vidéo dédiée. Je parlerai de poids, d'estime de soi et tout ça et tout ça. Enfin, me concernant, bien sûr. Donc, petit déjeuner, ça devait être un café, je pense. Et il y avait des tartines. En tout cas, pas avec du pain frais. On n'avait pas droit au pain frais, nous, à la boulangerie. Non, on mangeait toujours le pain de la veille. Ah oui, oui, oui. Ah oui, je vous assure, j'ai jamais mangé de pain frais chez mes parents, sauf qu'il y avait des invités, ce qui était fort rare dans cette espèce de taudis. Nous, on mangeait ce qu'on appelle le pain rassis. Donc moi, je suis habituée à manger du pain rassis, d'où mon amour pour le pain frais, quand même.
C'est pour ça que j'en mange trop et qu'après j'ai des problèmes gastriques. Passons. Donc, petit déjeuner, je vais aller vite parce que là je m'embrouille. Ensuite, donc, nous allions à l'école. Alors, on va dire qu'on en est à peu près à 10-12 ans. Hein. Donc, c'était 6e, 5e, patin, couffin. J'ai redoublé ma 6e, oui. Ce qui m'a valu la seule baffe dont je me souvienne de la part de mon père. Sa fille redoublée. Bon, maintenant on sait que le redoublement n'est pas dramatique, bien au contraire, ça permet d'asseoir les bases. Mais mon père ne voyait pas ça. À l'époque, c'était pas du tout parentalité, pas du tout, je veux dire, tous ces bleus n'existaient pas. On poussait comme on poussait. On est bien poussé, les parents essayaient de nous dresser un peu, nous redresser, pas nous dresser. Non, 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 le terme n'est pas bon, encore une fois, à nous redresser dans le bon sens. Vous voyez? Ils mettaient des tuteurs un petit peu, si vous voulez. Donc nous allions à l'école, donc on prenait à l'époque le car. Nous, le petit village, était en haut d'une colline, donc on prenait le car. C'est pas le bus, à la campagne, tout le monde sait que ce sont des cars. Donc on prenait le car à une heure très particulière, on avait de la chance, il s'arrêtait devant la boulangerie. Et après, quand il a cessé de s'arrêter devant la boulangerie, il s'arrêtait sur la place, c'est-à-dire on contournait la boulangerie et on avait à peu près 50 mètres à faire pour attraper le bus, le car. Est-ce qu'on l'a raté? Oui, une fois ou deux. Mais on s'est pris une chasse. Parce que là, personne ne voulait nous emmener. Mon père ne voulait pas faire le trajet du village à la ville pour nous emmener. Donc, on restait à la maison. C'était pas plus. On préférait l'école, je vous jure. Pas par maltraitance, non. Je vous en supplie, ne pensez pas ça. Je vous en supplie. Ceux et celles qui passent par là et qui ont connu mon enfance, mes parents, dites que ce n'était pas de la maltraitance, c'était juste de l'éducation à la dure. Ensuite, donc, nous allions à l'école. Alors oui, nous avons toujours été, je vais parler pour moi, mes sœurs pareil, nous avons toujours été dans une école privée, puisque dans la petite ville, il y avait école privée ou école publique. Nous, on a toujours été dans une école privée, et l'école privée, c'était des écoles religieuses. Donc de ma 6e à ma terminale, c'est pas la même école, enfin, il y avait deux espaces. Il y avait la petite école 6e, 3e à un endroit, et la seconde à terminale dans un autre endroit. Mais c'était la même lignée. C'était des religieuses qui enseignaient, il y avait très peu de civils. Non, pas civils, de laïcs. Il y en avait très peu, très très peu. Et bien sûr, c'est ceux qu'on préférait. Bien que dans les nonnettes, les nonnes, il y en avait des super sympas. Il y avait aussi des sales peaux de vache. La directrice en général, c'était... Par contre, il y avait des sœurs qui étaient géniales, magnifiques, douces, intelligentes. Bon, elles étaient toutes intelligentes sûrement pour être profs, je suppose. Sauf qu'elles savaient ou pas faire passer l'éducation. Mais comme n'importe quel professeur, laïque ou pas, ça n'a aucun rapport. Bref, nos études se sont passées là. Alors là, c'est pareil. Nous étions souvent différenciés des autres puisque nous avions cette espèce de régime imposé par mes parents, dont je vous reparlerai, ce qui nous mettait parfois un peu à l'écart et nous stigmatisait. Et puis de toute façon, nous étions stigmatisés et maintenant je m'en rends compte pourquoi. Parce que bon, bien sûr, à l'époque on savait, on était beaucoup moins riches que ceux qui étaient là. L'école privée, c'était quand même réservé normalement à une catégorie socio-professionnelle élevée. Des profs, des médecins, des dentistes, toutes ces professions libérales, ou des chefs d'entreprise connus sur la région. Et donc nous, il y avait aussi des agriculteurs, puisque moi, ma meilleure amie était fille d'agricultrice, qui malheureusement, je l'ai perdue de vue depuis... On s'en fiche, c'est pas le thème. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Enfin, comme toutes les histoires d'amitié. Je me dépêche, j'avais 14 minutes et j'en suis, je sais pas à quel âge. Donc là, ensuite, l'école se passait. Plutôt
plutôt tranquillement. J'étais une élève, de toute façon j'ai toujours été une enfant et une élève très sage. Sauf après vers en quelle classe je ne sais plus, où je me suis laissée un peu entraîner et où j'ai fait clown. Je me suis fait coller à plusieurs reprises parce que j'étais souvent prise comme tête de turc par les gens qui nous trouvaient en train de faire des bêtises. J'étais la moins rapide en fait, la plus naïve. Par exemple, voilà, on me demandait, Florence, guette à la porte, voir si quelqu'un arrive. Et moi, je guettais, mais tellement discrètement, que quand j'étais, oui, il y a quelqu'un arrive, c'est moi qu'on gaulait en premier. Donc c'est moi la première collée, évidemment. Mais oui, j'ai toujours été comme ça. Toujours été un peu naïve, un peu, ouais, je dois dire parfois un peu gourde, un peu gourdasse, oui. Un peu gourde, pas, peut-être pas très au fait, voilà, je n'étais pas au fait de la méchanceté, de la trahison, de la lâcheté. Pas du tout. Moi, j'étais nature, peinture. Voilà, on pouvait à la limite me faire des trucs contre ma volonté. Attention, des choses légères, ne vous imaginez pas des choses. Non, tout ce que je dis, j'ai jamais eu de drame dans la vie. Si, j'ai eu des drames, mais pas à l'école, non. Alors, j'ai pas passé tout le temps des bonnes années, parce que je vous dis, parfois on était mis à l'écart. Et je pense aussi maintenant, et sincèrement je vais vous dire un truc qui va peut-être vous paraître dégueulasse, mais je pense que, ça je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, je ne sais plus, notre façon d'hygiène était particulière. Il n'y avait pas de douche chez mes parents. Alors on se lavait à l'évier dans une bassine. Et c'était souvent ultra rapide, sauf une fois par semaine, où on prenait plus de temps pour se laver les cheveux, pour se laver corporellement. Je me demande si parfois il n'y avait pas des odeurs particulières qui émanaient de nous et qui faisaient qu'on nous mettait à l'écart. On ne connaissait pas le désodorant, le déodorisme. Oh, le déodorant, on ne connaissait pas nous ça, honnêtement. Par contre, on a connu le shampoing sec assez tôt. C'est rigolo. D'ailleurs, celui que j'utilise, oui. Ben, on se lave les cheveux une fois par semaine. Hein. Et encore. Bref, donc voilà, je pense qu'on avait une hygiène quand même, peut-être pas déplorable, mais pas des meilleures. Donc je pense que ça nous mettait à l'écart. Mais ça, nous, on ne savait pas, personne ne nous le disait. Mais c'est maintenant, avec ma réflexion d'adulte, que je pense à ça. En a-t-on souffert? Oui, pas de l'hygiène, non, pas du tout. On n'a jamais eu de maladie ni rien, on était quand même propre, je veux dire, je pense, mais bon, il y avait la transpiration normale, je veux dire, je ne vais pas rentrer dans ce genre de choses, mais... Alors, est-ce qu'on se maquillait plus tard? Très peu, nous avions droit à un crayon noir, et je crois que nous avions du ricil, le vrai, vous savez, à l'ancienne, du ciel, et celui qui était, c'était un pain, dur mou, comme une cire, c'était une cire, voilà, noire, avec un petit pinceau comme j'ai, je sais pas où je l'ai mis, une sorte de petite brosse que l'on passait dedans et qu'on passait sur nos cils. Je crois qu'on avait ça, mais ça devait être plus tard, ça. Enfin, ça devait être... on devait déjà... je dis on parce que ma sœur cadette, c'est ça, avait 2 ans de moins que moi, mais elle faisait tout comme moi, bien sûr. Tu passes par là, je te salue bien bas. Je te salue pas, parce qu'à cette époque, c'était une méchanceté. Oui, ma sœur en dessous de moi était très méchante avec moi. Peut-être je vous en reparlerai de ça. Ouais, c'était une peau de vache avec moi, elle m'a fait pleurer beaucoup. Et je sais que j'ai certains complexes que je lui dois. Peut-être pourrais-je vous faire une vidéo là-dessus, sur mon lien, comment on dit, fraternel? Peut-être. Mais c'est intéressant, je ne pense pas. Bon, je vais aller vite parce que déjà, ça me saoule de parler ça. Honnêtement, là, aujourd'hui, ça me barbe. Parce que je veux faire vite, donc je passe des trucs, je vais vite. Et étais-je heureuse? Non, sincèrement, je n'étais pas heureuse, non. Je sentais que j'étais toujours à la traîne des autres, je ne savais rien sur rien. Tout le monde parlait de télévision.
On a eu la télévision qu'à partir de 73. Donc à 73, j'avais 11 ans et on l'a regardé quasiment jamais. On l'a regardé si le samedi après-midi, mais tous les jours quasiment pas. Très très peu. Donc, surtout pas le soir, puisqu'on se couchait à 20h, 20h30, donc on ne voyait pas le soir la télé. Donc les gens parlaient de choses que j'ignorais. Donc j'étais jamais dans le bon mood, quoi, jamais. Par les fringues, mais moi à l'époque c'était quelque chose qui me passait largement au-dessus. Je vous ai déjà dit, on avait droit à un jean neuf par an, ce qui était déjà pas si mal. Un jean de marque, je me rappelle, on achetait des Wrangler. Wrangler. Je me souviens. Ah oui, c'était des jeans qui valaient des sous à l'époque. Ça, on nous avait bien remarqué. On prenait déjà en grande taille à 13 ans. C'est grave, oui, dans la tête c'est grave, honnêtement. Surtout quand on te le fait remarquer à longueur de temps. C'est terrible à vivre, vraiment. D'où mes soucis maintenant. Bon, on s'en fout. Voilà, donc quoi vous dire de plus sur mon enfance? Non, j'étais pas heureuse, non, 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 non. On ne sortait jamais le soir, on n'avait pas le droit de sortir, même... comment ça s'appelait? Pour aller sur la... Maman, on peut aller sur la... dalle. Parce que, voilà, tiens, ça me revient maintenant. Il y avait donc juste devant la fenêtre de la cuisine de mes parents, il y avait la place, ce qu'on appelait, enfin, qui était une grande place qui passait, parlait, pas, commençait là vous l'imaginez, hein, et qui finissait, qui passait devant l'église et finissait devant la mairie, donc à l'opposé de la boulangerie. Donc nous, si on voulait aller, on disait, maman, on peut aller sur la place, mais mieux, on peut aller sur la dalle, parce qu'il y avait une grande dalle qui avait été construite sur la place, là où il y avait parfois le marché, aux abricots, pendant l'été. Donc on disait à maman, maman, on peut aller sur la dalle? Ouais, pas longtemps, un quart d'heure. Ouais, et vous restez que je vous vois. Et nous, regardez de la cuisine, donc on ne pouvait pas aller de l'autre côté, là où il y avait tous les copains et tout. Tous les copains, les peu qu'on avait, qui n'étaient pas du village. Hein. Les copains du village ne nous aimaient pas. Non, non, non. On n'a jamais eu de lien avec les jeunes de notre village, jamais. Ça ne matchait pas, non. Par contre, c'était les copains des petits villages d'à côté, qui avaient trouvé qu'il y avait des filles du boulanger. Surtout que moi, par exemple, surtout moi, enfin ma soeur, je ne me rappelle pas, mais certainement, j'ai été, j'allais dire ménopausée, non l'inverse, j'ai été réglée, je ne trouve pas le vrai terme, à 11 ans. Donc j'ai été féminine, disons, j'ai eu la poitrine très tôt. Donc ça, les gars le remarquent, ils savent que là, il y a peut-être un truc à faire. Non mais je dis ça maintenant, mais avant, moi je ne savais pas ça. Je ne savais même pas à la limite ce que c'était un sein, donc j'exagère, parce que je savais à cause de ma putain de sœur. Pardon, bref. J'ai dit que j'en parlais pas là. Et donc, voilà, donc on sortait pas. On avait le droit d'aller à la Vogue une fois par an. La Vogue, c'est ce qu'on appelait la Vogue. Je sais pas si ça s'appelle comme ça encore la campagne. C'est-à-dire comment on appelle ça? La fête municipale, avec des manèges et auto-tamponneuses. Quand tu es adolescent, les auto-tamponneuses, c'est trop bien. Si des fois il y a un mec qui t'invite dans l'auto-tamponneuse, nous c'était rare parce qu'on disait qu'on prenait trop de place. Ah oui, oui, il y a des choses qui me sont restées. Quoi. Et puis il y avait le bal, je me souviens plus, je pense le samedi soir de la Vogue, donc une fois par an. Et on avait le droit d'aller au bal. Mais attention, on était sous surveillance, pas de mes parents, parce qu'ils venaient pas, mais de tout le village, puisque fille du boulanger, ça se remarque. Et puis on a vite fait d'aller parler au lendemain à la boulangère en achetant son pain. Donc on était sous contrôle, on restait pas longtemps, il fallait rester, on devait rester, je pense que ça devait commencer, je sais pas à l'époque, ça commençait tôt. On y restait peut-être une demi-heure et c'est tout, il fallait rentrer. Non, c'était pas marrant. Adolescente, j'ai eu une mauvaise adolescence, sincèrement mauvaise. C'est pour ça que quand je suis arrivée à Lyon à 18 ans, j'ai tout fait péter. Tout. Vraiment. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, j'ai pas eu une enfance malheureuse, mais je m'aperçois maintenant qu'elle m'a marquée, vraiment beaucoup, et qu'il y a beaucoup de mes souffrances encore actuelles que je dois à cette enfance
à cette enfance. Ah bah bravo, je trouve pas le mot qui correspond. À cette enfance, on va dire malmenée, mais c'est pas ça. À cette triste enfance. Voilà, c'est ça. Ah oui, si on partait beaucoup en vacances. On partait tous les ans en vacances, moi je vais finir là-dessus, avec mes parents, 25 minutes. Voilà. On partait tous les ans en vacances avec mes parents, mais en camping, à la dure, même souvent en camping sauvage, je t'en ai déjà parlé je crois, donc pipi caca dans les bois, sans électricité, sans rien de tout ça, à la lampe de poche, enfin bref. Et jusqu'à nos 18 ans. On n'avait pas le droit de ne pas y aller. Ah non, non, il fallait aller en vacances avec mes parents. C'était difficile ça aussi. Ça, c'était dur. Et en même temps, c'était des bons moments parce que là, mes parents étaient détendus. Enfin, surtout papa en plus. Malheureusement, quand papa buvait un peu, c'était le plus gentil des hommes. Là, on voyait sa tendresse, on le voyait rigolo. Il était détendu, il faisait le con. Pardon, il faisait l'andouille, il faisait rire. Il avait des bons mots, enfin qu'on ne comprenait peut-être pas tout de suite, mais il était drôle. Et il était gentil. Il était gentil. Il n'a jamais été violent, mon père. Jamais de la vie. Sauf la baffe, mon redoublement, donc à 11 ans. Je pense qu'on se remet. La preuve. C'est la seule dont je me souvienne, parce que ça avait été plutôt vexant. Que c'est tout. Comme souvent les gifles. Regardez la gifle de Claude Pinoteau. Voilà. Bon, j'ai bavardé encore pour pas dire grand-chose. Sur ce, donc, enfance difficile parce que en manque de tendresse. J'ai pas le souvenir, un seul souvenir de mes parents me prenant dans les bras et me dire je t'aime. Le seul truc dont je me souviens de mes parents, c'est pousse-toi là, allez, dépêche-toi, allez, avance, mais va plus vite, allez, monte, descends, fais ci, fais ça, voilà, des ordres à longueur de temps. Et surtout, bouge de là, pousse-toi. Ça, pousse-toi, je m'en souviens. Ouais, par contre, je t'aime, j'en ai pas eu. Je ne crois pas. Et je suis presque certaine de ça. Même plus tard, même quand mes parents étaient plus âgés et peut-être plus à même d'eux, non, jamais. Je pense qu'on ne leur a pas appris non plus. Enfin, j'en sais rien. Est-ce que ça s'apprend? Bon, on ne me l'a pas appris. Et pourtant, je ne cesse de le dire et de le répéter. À bon escient, bien sûr. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Je vous souhaite une bonne journée. Je vois mon fils tout à l'heure, il m'emmène chez Action. À savoir que cette vidéo est tournée le mercredi 7 juillet, et vous la verrez dans quelques jours, je pense, dans une semaine à peu près. Donc, sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous dis salut, salut, bye bye, à bientôt, je vous aime. Vous voyez, je vous aime. N'hésitez pas à le dire autour de vous. Enfin, à ceux que vous aimez vraiment. Les autres, laissez-les dans leur cacapoute.